Bonjour à tous, je suis Cryptolyse et aujourd'hui on va parler de Gala, donc la crypto-monnaie de Gala justement. Alors, on va parler avant de la partie fondamentale. Gala, qu'est-ce que c'est? C'est un Play Store qui s'occupe de développer, qui met à disposition et qui s'occupe de développer des jeux autour des NFT et des crypto-monnaies. Actuellement, ils en ont déjà un qui est lancé, un certain nombre en bêta et un certain nombre en développement. Ils s'occupent aussi de développer eux-mêmes leurs propres jeux, et potentiellement avec, une possibilité de distribution de certains jeux aussi. Ils sont en forte, croissance parce qu'à l'heure actuelle, ils ont quand même, quasiment une trentaine de postes, ouverts, au recrutement. Donc ça veut dire que c'est une société qui va bien et qui est en forte croissance et qui a envie justement de révolutionner l'industrie du jeu à travers du play to earn, et une construction autour des NFT et de la valorisation du joueur en tant que joueur et non plus que le joueur soit un simple client, mais fasse vraiment partie de leur univers. Donc là, c'est un très belle idéologie, il faut voir après comment ça va se construire, mais en l'occurrence, ils ont une structure qui est stable, ils ont des projets, de développement forts, ils ont du backing qui est fort, donc je suis assez, bullish sur, en tout cas, Gala, la plateforme et ce que ça va donner dans le futur et donc faut voir derrière si ça va être une plateforme qui va permettre l'instauration, pourquoi pas à terme, de métaverse, étant donné qu'il faut avoir quand même les reins solides pour pouvoir créer des métaverses et avoir une plateforme de distribution de métaverses. Donc pourquoi pas retrouver Gala à terme sur du métaverse. Concernant l'analyse technique, alors, on va aller assez rapide parce qu'en l'occurrence, on a un certain nombre de points qui sont assez simples. On a eu une première phase d'accumulation, on a eu une première poussée, et là on est en cours de retracement de cette première poussée. Globalement, en haut, on retrouve une distribution avec un BCAR-ST saut. On pourrait trouver un BCAR possiblement en attente du ST. Donc, là pour l'instant je reste dans cette schématique-là, mais il faut se dire qu'on pourrait très bien avoir un BC, un AR et ensuite un ST qui va prendre le BC pour une réaccumulation. Chose qui ne serait pas, totalement, irréaliste étant donné que on est sur une première vague d'Elliott, donc on va viser ensuite un palier qui serait de 1,4 à 1,6, allez on va dire, oui 1,6. Donc on aurait vraiment une schématique parfaite, pour une mise en place d'Elliott. Si jamais on est sur un BC-AR-ST saut, ça sous-entend que le saut potentiellement pourrait retourner dans cette partie-là, c'est-à-dire dans la zone de 0,2. Donc ça c'est une très, très bonne zone. D'ailleurs, je vais vous la noter parce qu'en l'occurrence, on va pouvoir acheter dans cette partie-là. Pour moi, on est sur des très bonnes zones de spot. Hop, tac. Hem Alors, j'avais commencé à préparer la justement le graphe, avant-hier et je m'étais dit, voilà, qu'il y avait une zone qui était très intéressante, notamment si on retourne en 1 heure, qui était un point of interest qui était parfait pour continuer la descente, et on voit que là, on est allé taper pile poil dans l'order block et on est en train d'entamer une descente. Alors une descente pourquoi? Vous allez me dire, c'est que tout simplement, là, on a un processus qui est en train de se mettre en place d'accumulation. Donc on a le SC, on a l'AR et là, il nous faut un ST, donc là c'est un ST très timide. On pourra avoir SC, AR, ST, mais là pour moi on a des ST qui sont très timides, donc on va aller chercher le ST, on va aller prendre cette liquidité qui se trouve ici, et possiblement l'enfoncer à travers un STB, donc pour aller chercher les liquidités en attente des points là, donc c'est-à-dire des points 0,36 à 0,34 on va dire. Donc on pourrait se retrouver sur un spring qui est assez bas et qui va valider derrière notre saut ou notre AR en fonction de comment ça va se dérouler. Dans tous les cas, étant donné que je suis assez bullish sur le projet en lui-même, je considère de base que ce n'est pas une distribution parce que c'est un projet qui a vocation à croître et si c'est une vocation à croître, ça sous-entend que je ne vais pas descendre plus bas, je ne vais pas faire une distribution pour aller chercher, les zones de, 0,10. Voilà. Donc pour moi, on est vraiment dans une principe d'accumulation, enfin de réaccumulation. Donc là, on a une accumulation sur un AR potentiel ou potentiellement un saut à voir. Et une fois qu'on aura terminé, on ira chercher le ST et le ST, comme je vous ai dit, je vous ai donné des objectifs. Donc potentiellement le 1,618 ou le 1,382 ou vraiment si on est très très bullish, on peut aller taper le 2,618. Donc pour une vague 3
d'Elliott. Donc pour moi, la schématique elle est pas encore terminée. Là, on attend, on a des positions, en l'occurrence qui a été intéressantes. C'est-à-dire qu'ici, moi pour ma part, j'ai scalpé, je suis toujours en position donc heu, j'attends qu'on descende plus et que globalement on casse. On a cherché la liquidité de ça ou en tout cas qu'on se rapproche sur cette zone-là, avant de prendre une partie de profit donc on va voir. Là, je me suis mis à break even et on laisse tourner. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, je vous invite à faire vos propres recherches. Moi, je vous montre tout simplement ma façon de voir, ce que je fais, comment j'appréhende les choses et voilà, mon ressenti général. Je peux vous donner, des petites indications, en tout cas qui sont mes indications. Là, en l'occurrence, on a une zone spot, donc c'est-à-dire qu'on peut rentrer en DCA sur cette zone-là, si on croit au projet, bien évidemment. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à passer sur YouTube, vous abonner, me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me fait très, très, très plaisir et j'essaie d'y répondre à tous. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas, de façon à ce qu'on puisse échanger sur un sujet qui nous passionne, donc les cryptos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.